Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est presque 72 heures après la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Newcastle. Et force est de constater que si on a encore notre destin entre nos mains après ce match nul concédé face aux Magpies, on est plus proche d'un repêchage en Ligue Europa que d'une qualification en huitième de finale. Et justement, c'est peut-être un peu fataliste comme argument, mais je me dis que au final, aller en Ligue Europa, ce serait pas une si mauvaise idée dans l'absolu. Alors bien sûr, pour QSI, ce serait un échec, hein, même si je le dis sans arrêt et je le répéterai aussi souvent qu'il le faudra. Quand QSI est arrivé en 2011, ils auraient dû commencer en se disant on se fait les dents en Ligue Europa, hein, on en prend une ou deux s'il faut. Je vous garantis qu'aujourd'hui, en Ligue des Champions, les choses seraient différentes. Malheureusement, ils ont pris un autre virage et on voit où on en est aujourd'hui. Donc, pour QSI, ce sera un échec, même s'il serait en partie responsable. Mais du point de vue du club, des joueurs, etc., ce serait pas si mal parce que, premièrement, la Ligue Europa, c'est notre niveau. Deuxièmement, à part quelques équipes, je pense que si on va en Ligue Europa, quand je dis quelques équipes, je fais allusion notamment à Liverpool et à la Roma, à part ces deux équipes-là, si on va en Ligue Europa, il n'y en a pas beaucoup qu'on ne bat pas, faut être honnête. Si on hausse notre niveau de jeu un tant soit peu, on peut faire un parcours assez, comment dire, peut-être pas aller au bout, mais au moins faire quelque chose d'à peu près correct en Ligue Europa. Donc ça, et troisièmement, à titre personnel, je préfère aller en Ligue Europa plutôt que d'aller en huitième de finale, parce que là, vous savez aussi bien que moi comment ça va se passer, hein. On m'avait demandé, quand j'ai posté la vidéo, le débrief de PSG Newcastle mercredi matin, ou non, je l'ai posté mercredi matin, ouais. On m'a dit, Dortmund, tu le sens comment? Je me chie dessus, hein, c'est très simple. Je me chie dessus. Dortmund, là, ils ont repris des couleurs. Par contre, celui qui avait annoncé au début de la saison Dortmund, leader de ce groupe-là, et Milan dernier, il peut jouer au loto, à l'euro-million, à tout ce qu'il veut. Il est déjà riche, hein. Donc Dortmund a repris des couleurs, malheureusement pour nous. Comment dire, Milan, voilà, hein, Milan il s'enfonce, bon voilà. Mais par contre, il y a toujours un truc qui est absolument terrible nous concernant, c'est que la seule victoire de Newcastle dans cette phase de poule, c'est sur notre tronche. Voilà, ils nous ont mis la race au St James Park. Avant, il y a eu un match nul contre Milan et depuis, il n'y a plus rien. Donc voilà, donc Dortmund, ouais non, je le sens absolument pas, d'autant que, je le répète encore une fois, hein, la dernière fois qu'on est allé chez eux en 2020, on avait perdu. Mais, in fine, je préfère aller en Ligue Europa, voilà, plutôt que aller en huitième, tirer un City, un Bayern, etc. Parce que c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça tous les ans. Qu'on termine premier ou deuxième, ça change strictement rien, d'autant que, ça aussi je le répète souvent, la règle des buts à l'extérieur n'existe plus. Donc voilà, autant aller en Ligue Europa, écoutez, je l'ai dit, hein, aller à Prague, à Fribourg, à Athènes, etc. C'est sympa, c'est des déplacements cool. Donc voilà, parce que moi, c'est bon, j'ai plus envie de ça, là. J'ai plus envie de encore tirer le Bayern ou Manchester City, perdre 2-0 chez nous et 3-1 là-bas. Oh, j'ai la flemme. Eh les gars, ça fait 10 ans que ça dure, vous en avez pas marre au bout d'un moment? J'en sais rien, mais... Putain, soit on prend des branlées monumentales, soit on trouve le moyen de sortir, mais de manière théâtrale, laisse tomber. Et contre Barcelone, il y a bientôt 7 ans maintenant, putain, le temps passe vite, contre Barcelone, contre Manchester United 2 ans plus tard, et même le Real il y a 2 ans, hein. Eh, le Real, il y a 2 ans, putain, on menait 2-0 au cumulé, on a chié comme pas possible. Eh, j'ai plus envie de ça, moi, c'est bon. Voilà, alors pour QSI, ouais, je pense que si on va en Ligue Europa, Nasser, l'Émir, etc., ils vont se dire, bon, on va peut-être lever un peu le pied sur l'investissement qu'on a dans le club, et pas simplement au niveau financier. Mais tant mieux, hein, je l'ai dit, hein, s'ils nous lâchent, ma foi, on redeviendra ce qu'on était avant.
C'est ce qu'il nous faut, mais pas de la manière dont j'ai déjà parlé il y a quelques temps. Donc voilà, parce qu'il faut se faire une raison. La Ligue Europa, on y va. Hein, je ne nous vois absolument pas faire quoi que ce soit au Signal Iduna Park, parce que même si d'aventure on devait faire par exemple un match nul, parce que si je me souviens bien des classements, donc Dortmund a 10 points, nous on en a 7, et Milan et Newcastle en ont 5 chacun, et Newcastle est 3e à la différence de but. Même si on fait un match nul, donc ça veut dire qu'on aurait 8 points, Newcastle serait tellement capable de fracasser Milan, hein, parce que donc match nul en théorie on serait toujours deuxième, voilà, mais Newcastle serait tellement capable de fracasser Milan, hein, et d'avoir un goal average meilleur au nôtre, surtout qu'en termes de confrontation directe, on l'a dans l'os, puisque on a perdu 4-1 chez eux et ils ont pris un point chez nous. Donc attention, hein, on a notre destin entre les mains mathématiquement, mais faut pas s'exciter non plus. Donc voilà, on verra ça dans 15 jours. D'ici là, on jouera donc Le Havre dimanche. On va rigoler. On va rigoler au Havre dimanche après-midi. Et après, on jouera Nantes chez nous. Et puis donc après, ce sera la dernière journée de Ligue des Champions. Je crois que ça doit être le 13 décembre, donc le mercredi. Il y aura le tirage le lundi d'après. D'ailleurs, que Paris aille en 8e de la Ligue des Champions ou pas, la vidéo là que je sors tous les ans, là, le bilan des phases de poule, etc., je le sortirai quand même, hein, qu'on y aille ou pas, il n'y a pas de raison. Et puis bah après, ça va être l'heure du bilan de 2023 au Paris Saint-Germain. Ça aussi, ça va être marrant, tiens. Donc voilà, ce serait un échec pour QSI, oui, c'est certain. Mais d'un autre côté, alors c'est un vœu pieux, mais je pense que si on va en Ligue Europa, ça pourrait aussi leur mettre un peu de plomb dans la cervelle et leur faire comprendre que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Parce que regardez, on a encore fait un mercato, on a claqué encore un PIB cet été. Regardez où est-ce que ça nous a emmené. On a claqué 95 millions sur Kolo Muani. 50 Dembélé, 80 millions Ramos, 47 millions Hernandez, et j'en passe. Regardez où on en est aujourd'hui. C'est voilà, hein, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, je pense qu'à Paris, on s'en est rendu compte depuis très 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 longtemps. Enfin, quand je dis nous, les supporters, hein, parce que la direction, bah non, pourquoi faire, hein, on a de l'argent, autant s'en servir. Hein, voilà. Ça va être les genres de mecs, tu sais, qui te disent que il faut profiter de ton oseille quand t'es vivant. Bon, techniquement, ils ont pas tort, parce que bah, une fois que t'es claqué, mais... Enfin, bref. Pardon. Donc voilà. Et alors, pour terminer cette vidéo, aujourd'hui, on est le 1er décembre. Et donc, qui dit 1er décembre, dit journée internationale de lutte contre le sida. Ça me permet de répéter encore une fois, hein, je sais, je répète beaucoup, vous devez vous dire, putain, il fait chier celui-là, que ce soit en foot ou autre chose, il répète toujours les mêmes choses. Sortez couverts. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. En plus, c'est petite technique de rat, hein, vous devez le savoir. Jusqu'à 26 ans, c'est gratuit. Donc, vous allez en pharmacie, vous en achetez, vous faites vos affaires, mais protégez-vous, bordel de merde. C'est pas pour rien que ça existe. Hein, et puis plein de choses. Les maladies, les gosses, tout. Protégez-vous, sortez couverts, c'est tout. Voilà, je le répète à chaque fois, mais là, aujourd'hui, journée internationale, voilà, 1er décembre, journée internationale de lutte contre le sida. Les gars, ça fait 40 ans que ça existe, on n'en sortira jamais. Donc, voilà, hein, si vous pouvez faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de contamination, et bien évidemment, ça c'est pareil, si vous avez un doute, vous vous faites dépister. C'est gratos, c'est une prise de sang, il y a un peu d'attente après, hein, c'est casse-couille. Mais voilà, c'est le meilleur moyen d'être assuré. Écoutez, moi j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis pas dimanche. Franchement, le match contre Le Havre, j'en ai rien à foutre. Qu'on gagne, qu'on perde, qu'on fasse match nul, je m'en branle. Voilà. Écoutez, on verra quand. Bah, sûrement la semaine d'après face à Nantes. Ou sinon, bah, ce sera juste avant Dortmund. On verra ça. Allez, salut à tous. Je le répète, hein, sortez couverts et banzai.